A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler des pratiques répréhensibles dans la géomancie. Donc, des pratiques qui rendent l'acte haram, donc illicite, et qui peuvent poser de grands problèmes, donc surtout lorsqu'on est musulman. Donc la géomancie, c'est une science qui est descendue sur un prophète, paix et salut sur lui. Donc dans la tradition musulmane, ce prophète est identifié comme étant Idriss, Sina Idriss, paix et salut sur lui. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé donc de cela. Voilà, que la géomancie est descendue sur un prophète. Donc c'est une science qui est à la base vraiment mystérieuse et aussi profonde. Mystérieuse, profonde, vaste. Les plus grands praticiens donc, de cette science-là, aucun d'entre eux ne pourra affirmer qu'il la connaît parfaitement. Et celui qui, en tout cas, a l'habitude de la pratiquer, est tout le temps émerveillé parce qu'il y a toujours des subtilités à l'intérieur qu'on découvre. Mais donc la géomancie, donc c'est très ancien. Et comme vous pouvez le voir, donc quand vous regardez toutes les civilisations humaines, que ce soit la civilisation arabe, après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la civilisation indienne et la civilisation même asiatique, on retrouve la géomancie. On retrouve aussi la géomancie aussi en Afrique. Donc en Afrique subsaharienne, notamment, la pratique de la géomancie, on l'appelle turab, ou bien la trou. Voilà. Et cette pratique est très répandue. Et elle est tellement répandue que même les figures géomantiques ont pris les couleurs et les noms des ethnies, voilà, dans lesquelles elles sont pratiquées. Donc, par exemple, si vous allez chez les Dogons, vous allez voir que les figures géomantiques ont certains noms. Si vous allez chez les Bambara, aussi, elle est pratiquée aussi avec un certain style, avec aussi des noms qui sont propres aussi à la culture Bambara. Et tout cela, mais même avec tout cela, toutes ces différences, toute cette diversité, on retrouve toujours les mêmes principes. Mais avec le temps, bien sûr, il y a des choses qui se sont, on va dire, greffées à la géomancie, qui ne font pas partie de la géomancie. Donc quand on est musulman, donc on sait faire la part des choses, on doit savoir faire la part des choses. Donc ici, par exemple, en Afrique subsaharienne, lorsqu'on pratique la géomancie, vous pouvez même trouver la géomancie pratiquée chez les animistes. Voilà, et même pratiquée avec beaucoup de talent. Parce que la géomancie n'est pas réservée seulement, voilà, aux musulmans. Donc il suffit de connaître les figures géomantiques, de connaître, d'avoir un certain talent donc, dans cette pratique-là pour être assez, on va dire, juste, assez adroit. Voilà. Mais, même avec cela, donc il faut prendre certaines précautions. Donc ici, je vais donner trois points qui sont vraiment des pratiques interdites donc, dans la géomancie. Donc quand on est géomancien, il faut absolument se départir de cela et ne jamais intégrer ces pratiques-là dans notre art. La première, donc c'est vraiment quelque chose d'assez abominable que l'on retrouve souvent ici, donc dans les pratiques animistes, ça va être par exemple d'égorger un animal sur les figures géomantiques. Voilà, donc souvent on retrouve ça dans les traditions animistes. Donc ça c'est formellement interdit en islam. Voilà, parce que là, on transforme les figures géomantiques en idoles. Donc tuer un poulet dessus, écraser donc des noix de cola pour cracher les noix de cola sur les figures géomantiques, verser du sang sur les figures géomantiques, sacrifier une chèvre. Donc tout ça, ça c'est haram, tout ça c'est illicite. Et tout cela n'a absolument rien à voir avec la géomancie. Voilà, on peut très bien pratiquer la géomancie sans faire ce genre de pratiques-là. Et ça, ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec la géomancie. Donc ça, c'est interdit. Voilà, on ne peut pas utiliser donc, les figures géomantiques et les traiter comme des idoles. Voilà, donc comme si elles étaient vivantes et comme si elles avaient un certain pouvoir. Voilà, les figures géomantiques ne sont qu'un support. En réalité, elles ne sont qu'un support à notre propre intuition.
Voilà, nous avons l'intuition en nous et les figures sont un support à cette intuition. C'est comme si vous avez une boussole. La boussole en elle-même, elle ne sert à rien. Mais si vous savez comment l'utiliser, vous pouvez vous diriger. Voilà, même si vous êtes perdu en forêt, en pleine mer, vous allez pouvoir vous diriger. Voilà, si vous avez la science des astres, avec l'étoile de l'ours polaire, vous pouvez vous diriger aussi. Donc la géomancie, c'est un peu la même chose, c'est un support. Donc le fait de sacrifier un animal dessus, ou bien de mystifier un peu cette pratique, tout cela vraiment doit être absolument proscrit. Donc ça, c'était la première interdiction. La deuxième chose qu'il faut proscrire dans la pratique de la géomancie, c'est la fétichisation des figures. La fétichisation des figures. C'est-à-dire que, et là ça va être un... Donc il y a un lien avec la première interdiction, c'est de considérer les figures géomantiques comme des fétiches. Voilà, par exemple, on a des figures qui augurent de la grande fortune. Donc, pensez que cette figure-là peut apporter la grande fortune. Il y a des figures qui sont négatives, donc qui permettent d'interpréter donc des événements comme étant des événements négatifs. Et donc, si on prend ces figures-là en pensant qu'elles ont un pouvoir de nuire, donc là, on rentre dans une sorte de shirk, donc d'une sorte d'association. Donc ça, c'est formellement interdit. Il faut faire très très attention à ne pas tomber dans cela. D'ailleurs, même, je pensais même à faire une audio pour démystifier la géomancie. Voilà, c'est vraiment un art à démystifier, parce que c'est la mystification donc de ce qu'on ne connaît pas. Donc la mystification de la géomancie qui amène ce genre de pratique et qui amène ce genre de croyance. Donc, un, donc, donc traiter les figures comme des idoles qu'on doit nourrir avec des sacrifices, avec du lait, avec, voilà, je sais pas, du vin ou des choses qu'on trouve un peu dans les pratiques animistes, ça, tac, on efface ça, ça c'est interdit. Ensuite, deuxième chose, c'est la fétichisation donc des figures géomantiques. Traiter les figures géomantiques comme si elles avaient un pouvoir en elles-mêmes. Elles n'ont aucun pouvoir. Voilà, il n'y a que Allah, Azawajal, qui est capable d'apporter du bien et qui est capable de repousser le mal. Donc les figures géomantiques, il faut être très 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 vigilant, très très lucide par rapport à ça. Elles n'ont absolument aucun pouvoir. Voilà. C'est l'intention que l'on va mettre dessus, c'est l'utilisation que l'on va mettre dessus qui vont les rendre nuisibles ou bénéfiques. C'est comme un couteau. Voilà. Quand vous avez un couteau de cuisine, le couteau de cuisine, quand il est posé dans sa cuisine, il ne sert à rien. Mais si vous l'utilisez pour couper de la viande, à ce moment-là, c'est utile. Mais si vous l'utilisez, vous pouvez tuer aussi avec ça. Et là, c'est absolument nuisible. Donc, les figures géomantiques, c'est un peu la même chose. Elles n'ont absolument aucun pouvoir en elles-mêmes. Donc, il faut éviter de leur conférer, de leur attribuer donc une certaine force mystique, une certaine magie, une certaine mystification. Voilà, il faut faire très très attention avec ça. Quand on pratique la géomancie, ça c'est vraiment très important. Il ne faut jamais associer la géomancie avec ce genre de croyances-là. Donc ça, c'était la deuxième interdiction. Donc la troisième maintenant, la troisième chose qui est interdite vraiment dans la géomancie, qu'il faut absolument éviter, c'est c'est la mystification. La mystification dans le sens où on va mystifier, donc, parce que c'est un art qui est assez quand même spectaculaire. Voilà, quelqu'un qui est profane dans les sciences de divination va trouver ça quand même assez spectaculaire, que comme ça, en traçant des figures, on arrive à tomber quand même plus ou moins juste sur des événements, au point même de savoir quelles sont les intentions de telle ou telle personne. C'est quand même assez spectaculaire, mais euh, cela vient de nous-mêmes. Donc c'est notre propre intuition en réalité qui est capable de voir ça. Voilà, les figures ne sont qu'un support. Donc si on mystifie les figures géomantiques, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à rentrer dans le charlatanisme. Voilà, le charlatanisme. Le charlatanisme, c'est le fait d'exagérer, de mentir, d'entourer sa pratique d'une aura qu'elle n'a pas. Voilà, par exemple, de dire que oui, les figures, il y a des djinns qui sont dedans, qui m'aident à voir et tout, c'est faux. Il n'y a aucun djinn dans la géomancie. Les djinns n'ont absolument rien à voir avec la géomancie. Les djinns ne participent pas à l'élaboration d'une figure géomantique et ne participent pas non plus à l'interprétation. Donc dire que ce sont des djinns
qui sont associés à ça, c'est faux. Donc ça, c'est un mensonge. Et aussi, dans la mystification, dans le charlatanisme, il y a ce vice où on va tromper un peu l'auditoire, on va tromper un petit peu, manipuler un petit peu. Donc ça, c'est formellement interdit. Si vous faites ça, si vous faites ça, ça va se retourner contre vous. Ça, c'est le retour du bâton est très, 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 très est redoutable. Donc, il faut faire très, très attention avec ça. Il faut toujours dire ce qu'on voit comme on le sent, voilà, en laissant toujours le libre arbitre à celui pour qui on fait la consultation, et toujours en précisant que on peut se tromper. On peut se tromper. Ça, c'est notre ressenti. Avec les figures géomantiques, voilà, j'arrive à préciser un petit peu mon intuition. J'arrive à lire un petit peu en moi-même grâce à ces figures-là, mais je peux me tromper. Voilà, on n'est pas omniscient, on est juste humain, mais avec cette science-là, on peut, voilà, chercher à être utile à notre prochain. Mais si on mystifie et qu'on rentre dans le charlatanisme, à ce moment-là, on va, euh, on va rentrer dans une forme d'escroquerie spirituelle. Voilà, donc ça, il faut éviter ça. Il faut rester toujours honnête avec la géomancie. C'est très, très, très important parce que Dieu veille. Hein. Dieu veille. Voilà, donc si vous utilisez cette science-là pour berner les gens, pour manipuler les actions des gens, ça peut se retourner contre vous. Et le retour du bâton fait très très mal. Voilà, le retour du bâton fait très mal. Donc c'est ça, je vais récapituler. Alors la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est l'idolâtrie. Donc rajouter des pratiques animistes, donc avec cette pratique de géomancie. Par exemple, égorger des animaux, cracher des noix de cola dessus, verser du vin, verser du lait, des choses comme ça sur les figures. Comme si les figures étaient vivantes, comme si les figures étaient des sortes de demi-dieux qui allaient nous dire la vérité. Voilà, ça c'est totalement faux. Et là, on est dans l'erreur totale avec ça. Donc ça, il ne faut pas faire ça. Deuxième chose, la fétichisation des figures. Voilà, les figures n'ont pas de pouvoir en elles-mêmes. Il faut toujours se rappeler que les figures géomantiques ne sont qu'un support. Voilà, celui qui fait l'interprétation, c'est le géomancien, ce n'est pas les figures géomantiques. Donc c'est le géomancien avec sa sensibilité, avec son talent, avec sa créativité, avec son intuition qui va interpréter ce qu'il voit dans les figures. Voilà. Donc il ne faut pas fétichiser les figures en leur attribuant donc des pouvoirs qu'elles n'ont pas. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, donc, c'est la mystification à outrance. Donc, le fait de, de bluffer, d'exagérer autour de cette pratique-là, comme si c'était une pratique magique extraordinaire. Non. Voilà, la géomancie, vous savez, la géomancie, ça peut s'apprendre en quelques jours. En quelques jours, on peut, même quelqu'un qui est passionné, on peut lui apprendre la géomancie en une journée. En une journée, en 2, 3 jours, il peut apprendre ça. Après, maintenant, le temps de comprendre, ça va prendre du temps. Mais pour apprendre, c'est très rapide. Voilà, c'est très très rapide. Après, c'est avec la pratique que on apprend certaines subtilités. Et les subtilités qu'on va apprendre avec le temps, en fait, ce sont des subtilités de soi-même. C'est des choses qui sont en nous. Donc, on va maintenant mieux ressentir. On va mieux identifier nos ressentis. Voilà. Ça, c'est avec une pratique assidue de la géomancie. Ok, donc je récapitule encore une dernière fois. Voilà, donc c'est pas d'idolâtrie, pas de fétichisation et pas de mystification. Ok, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Ceux qui veulent une consultation, il y a un lien en dessous de la vidéo. Si jamais vous voulez une consultation pour vos problèmes personnels, il n'y a aucun souci. On est à votre disposition, Inch'Allah. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Salam alaikum.